Seigneur, tu dis que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment, ceux qui aiment Dieu. Ah, toutes choses sont en train de concourir. Même ce qui est là, Seigneur mon Dieu, des négatifs, tu es en train de le faire concourir à mon bien. Rebaya Baba, Roboché. Alléluia. Oh, alléluia. Rebaya Baba, tu as toutes choses en contrôle. Alléluia. Oh, alléluia, le Dieu de ma destinée. Seigneur mon Dieu, tu renverses les obstacles sur le chemin de ma destinée. Rien ne bloque ma destinée. Rien, Seigneur, notre Dieu, n'empêche à ma destinée, Seigneur, notre Dieu, de se concrétiser. Rebababar. Alléluia. Je proclame le nom de Jésus dans ma destinée. Le nom de Jésus. C'est le nom de ma destinée. Le nom de Jésus. Rabaya Koroboshe. Daraba Koroboshe Kayaba Koto. Ndoroboshe Kariaba Onda. Yama Yondoroboshe Kariaba Koto. Ah, je proclame que mes progrès seront évidents. Mes progrès seront évidents pour tous. Les progrès de l'évangile au temps de Paul ont été évidents. Ils ont été évidents. Alléluia. Ce qui lui est arrivé, les années de la prison, alléluia, ont servi au progrès de l'évangile. Rebaba yondo roboshe. Alléluia. Oh, je proclame que mes progrès, mon Dieu, n'en déplaise à notre Dieu, aux ennemis n'en déplaise, aux adversaires qui sont toujours souvent nombreux. Mais alléluia, les progrès de ma destinée seront évidents. Rebababa, Shakaria Baba, Ndorobo Shekaria Bakoto, Ikandaria Bakorobo Sheka, Yandaraba Korobo Shekaria Bakoto, Yondorobo Shekaria Bakonto, alléluia. Rabaya Kondorobo Shekaria Bakonto. Alléluia. Alléluia. Eh, alléluia. Rebabaya Korobo She. Alléluia. Yamaya Korobo She. Jésus. Yesu. Gana bengi yo mokonzi kolo ya bomoi nanga Yesu gana bengi yo mokonzi kolo ya bomoi nanga. Alléluia. Naringi natambola sur le chemin de ta destinée, il est avec toi. Alléluia. Chantez-le encore, Yesu. Gana bengi yo mokonzi bomoi nanga Yesu gana bengi yo mokonzi bomoi nanga. Alléluia. Nalingi natambola na yo. Yo mona ye na banzana yo tambola na yo. Gana loboko kolo kotika kate. Qu'il te tienne par la main. Qu'il chemine avec toi. Kolo kotika ngate. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es maintenant? Alléluia. Ne sois pas distrait. Dis-lui, tiens-moi par la main. Conduis-moi sur le chemin de ma destinée. Alléluia. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier en disant, Seigneur, sur le chemin de ma destinée, tiens-moi la main et conduis-moi. Fais-moi arriver. Fais-moi arriver dans ma destinée. Tu es en train de battre demain. Demande à Dieu de te tenir par la main sur ce chemin de ta destinée. Alléluia.
le Seigneur ce matin. Seigneur, notre Dieu, c'est moi la main, Seigneur. C'est moi la main, Jésus-Christ, alléluia. Yamakorabasha. Glorifie-moi, Seigneur, notre Dieu. Jésus, mon ami. Jésus, mon ami. Jésus, mon ami. Yamakorabasha, Karabakantaria. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Je vais te voir. Je vais te voir me prendre par la main, me guider dans le matin. Je vais te voir cheminer avec moi, Seigneur. Je vais te voir me prendre, m'encourager, Seigneur, mon Dieu, alléluia. Je vais te voir me prendre par la main, Seigneur, mon Dieu. Il m'a béni, Jésus-Christ, alléluia. Là où je ne suis pas arrivé par moi-même, Seigneur, mon Dieu. Que le Saint-Esprit me prenne, que le Saint-Esprit m'amène. Alléluia, que le Saint-Esprit m'amène. Alléluia, que le Saint-Esprit m'entraîne. Que le Saint-Esprit me prenne en charge. Oh Dieu, que le Saint-Esprit m'entraîne, m'entraîne. Être conduit par l'Esprit. Voilà ce que je veux, Seigneur. Être conduit par l'Esprit, Seigneur, notre Dieu. J'aimerais te faire comprendre que ta prière est en train de provoquer quelque chose. La stratégie de l'ennemi aussi, c'est de te fatiguer dans la prière, de t'empêcher de prier. Tu es venu au rendez-vous de la prière, mais voilà que tu ne sais pas prier. Voilà que tu ne pries pas. Ça, c'est la stratégie de l'ennemi. Tu as abandonné ton lit, tu es venu, mais voilà que tu ne sais pas prier. Voilà que tu n'arrives pas à prier. Le découragement te gagne au point que tu ne sais pas prier. Non, c'est anormal. Continue à prier, continue à prier. Saint-Esprit t'amène, qu'il t'entraîne. Alléluia. Que le Saint-Esprit te prenne en charge. Que le Saint-Esprit te prenne en charge. Hey. Alléluia.
J'entends quelqu'un en train de prier, de Saint-Esprit, amène-moi. Saint-Esprit, entraîne-moi. Ah, Saint-Esprit, amène-moi. Saint-Esprit, entraîne-moi. Oh, j'entends quelqu'un insister. J'entends quelqu'un prier, Saint-Esprit, fraye-moi un couloir. Fraye-moi un couloir, Esprit de Dieu. Fraye pour moi un couloir. Fraye pour moi un couloir. Senga wa mule, senga wa mule, senga wa mule, aleleyo, senga wa mule, alele, senga wa mule, aleleyo, senga wa mule, alele, senga wa mule. Merci d'avoir promis de ne pas nous laisser seuls. Tu as promis de nous envoyer les consolateurs, le paraclet, celui qui ne parle pas et ne parlera pas de lui-même, celui qui prendra de ce qui vient du Père et va nous le donner. Saint-Esprit de Dieu, fais du bien à chacun ce matin. Fais-le pour ta gloire et fais-le pour la gloire du Père, j'allais dire, fais-le pour notre bien, mais fais-le pour la gloire du Père. Fais-le de la manière dont toi et toi seul aimes et sais le faire. Tu n'as pas attiré ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens, filles et garçons de leur lit pour rien. Tu l'as fait parce que tu as des choses à nous apprendre. Bénis cette heure qui va passer au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Bonjour à tout le monde. Que Dieu soit béni. Sans plus tarder ce matin, j'aimerais nous replonger dans la parole de Dieu pour partager une pensée qui est quasiment la suite de ce que Dieu m'avait donné hier. J'ai été très très content à l'heure de 2 cantiques qui ont précédé, qui vont quasiment dans cette direction. Alors lisons rapidement Actes des Apôtres au chapitre 16. Nous lisons du verset 6 au verset 10, puis verset 13 à 15 et puis le verset 40. Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 6 à 10, 13 à 15 et puis verset 40. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils, c'est de Paul avec sa délégation, ils traversèrent la Phrygie et les pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas.
Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, et j'aime bien le verbe concluant, que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchand des pourpres de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Elle nous pressa par ses instances. Verset 40. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie, et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Nous lisons aussi Philippiens chapitre 1er, verset 3 au verset 5e, et puis le verset 8. Philippiens 1, 3 à 5, et puis verset 8. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile, depuis les premiers jours jusqu'à maintenant. Verset 8. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. Avant-dernière portion, Philippiens toujours chapitre 4, verset 15 à 16. Philippiens 4, 15 à 16. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partais de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle me donnait et recevait. Vous fûtes le seul à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Et puis nous terminons avec 2 Corinthiens au chapitre 11. Lisons le verset 8 ainsi que le verset 9. 2 Corinthiens 11, 8 à 9. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis retrouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Soulignez bien le verset 9, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Je voudrais ce matin, comme je le disais dans la suite de ce que Dieu m'a mis à cœur de partager depuis hier, parler sur le thème « Le Dieu qui quelquefois ferme des portes ». Le Dieu qui quelquefois ferme les portes. Combien nous aimons souvent que Dieu ne nous dise que oui. Combien nous aimons le plus souvent qu'il aille dans la direction que nous voulons. Et des fois nous faisons non pas une demande, mais une demande influencée. Kolopé sanga Jean-Jacques, hein? Kolo Andrina Lingangaye, hein? Non pas qu'on demande Seigneur, est-ce que c'est elle, mais on veut. Kolona que des poteaux, hein? Non pas que Seigneur, est-ce que tu veux que j'aille? Parce qu'on tient à certaines choses. Et comme nous allons les voir avec l'apôtre Paul, il arrive quelquefois pour notre bien, Dieu ferme des portes. Et des fois il les ferme très fortement. Ces textes, ces récits nous montrent un Dieu à 3 visages. Premièrement, un Dieu qui sait fermer les portes que nous voulons voir s'ouvrir. Un Dieu qui dit non. Mais deuxièmement, nous voyons un Dieu qui, en fermant les portes, ne nous explique pas toujours au départ, mais nous laisse petit à petit découvrir avec le temps ce qu'il veut faire et ce qu'il a en notre faveur. J'aime beaucoup quand Christ veut laver les pieds de Pierre. Pierre est hésitant, lui dit dans Jean chapitre 3 verset 7, il dit, ce que je vais faire maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras bientôt. Je le fais quand même, je ne t'explique pas. La compréhension n'est pas au rendez-vous, mais viendra un moment où de manière rétrospective, tu comprendras les pourquoi. Quand tout ce qui lui arrivait se mettait en place, Joseph ne voyait que la méchanceté des hommes. Jusqu'à ce que plus tard, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Dieu qui m'a envoyé.
Mais au départ, c'est sûr, il ne voyait pas Dieu. Il voyait la méchanceté des hommes. J'aime souvent dire, laisse Dieu aller jusqu'au bout et tu verras. Troisième chose, ces récits nous révèlent un Dieu qui nous prive du moins bon pour nous donner accès au meilleur. Et ce matin, si tu tiens au moins bon, je dirais à mon Dieu, donne-lui c'est moins bon. Parce qu'il y tient tellement. Mais le Dieu sage, le Dieu intelligent a le meilleur pour toi. Le meilleur pour toi. Et 4 autres vérités que je voudrais annexer aux 3 que je viens de mentionner, qui nous aident à mieux saisir les vérités attachées derrière ces récits. C'est que ces récits nous révèlent que notre Dieu est un Dieu qui parle. Ce n'est pas un Dieu muet qui parle. Et quand je dis il parle, il révèle sa volonté. Et quand il parle, il peut dire oui, il peut dire non, il peut dire attends. Job l'a expérimenté, il dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on y prend point garde. Deuxième vérité que je voudrais ajouter, c'est que nous puissions être flexibles, très flexibles. Quand Dieu dit non, avec le recul, je vois des choses auxquelles j'étais né et que Dieu m'a refusé. Quand il les a refusées à l'époque, j'avais mal, très mal. Mais plus tard, j'ai compris. Dans 2 Rois chapitre 8, versets 17 à 19. 1 Roi plutôt, pardonnez-moi, chapitre 8, versets 17 à 19. C'est Salomon qui parle, mais il parle de quelque chose qui s'est passé. David tenait à quelque chose, mais le Dieu de la Bible en a voulu autrement. Et comme je le disais, combien de choses auxquelles nous tenons, mais le Dieu de la Bible dit non. Écoutez ce que Salomon dit. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel Dieu dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison. Il veut, mais Dieu lui dit non. Aide-moi à dire à ton voisin, obéis quand Dieu te dit non. Jeune fille, tu tires à ces garçons. Quand tu les vois, tes genoux sont très chauds, ton cœur fond. John. André, tu l'appelles même Andy, Andy ou rien. Et pourtant Dieu a pour toi quelqu'un, un nom compliqué mais bien, Kabatumbi. Mais il est bien. Toi c'est les prénoms Andy. Troisième chose que ce texte nous révèle, qu'il ne faut pas casser les portes que Dieu ferme avec cadenas. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu ferme une porte avec cadenas, ne va pas chercher un ferrailleur. Faut tout boucan boucaka. Faut fungwa makaka. Mais quatrième chose surtout, et j'ai aimé les 2 derniers chants, nous ont conduit dans cette direction. Combien il a fait du bien d'avoir la confirmation de ce que Dieu a placé dans notre cœur. La nécessité de savoir entendre la voix du Saint-Esprit. Et pour l'entendre, il faut cette intimité. Dans Isaïe 48, au verset 18, Dieu parle lui-même par la bouche du prophète. Il dit, oh si tu étais attentif à mes commandements. La version Tob dit, aux ordres que je te donne. Français courant dit, si tu avais bien écouté ce que je t'avais demandé, il dit, ton bien-être serait comme un fleuve. Et ton bonheur comme les flots de la mer. Si seulement tu étais à mon écoute. Si seulement tu étais attentif. Dans Psaume 81, verset 14 au verset 15, David ajoute, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrais leurs ennemis. Je tournerais ma main contre leurs ennemis, si seulement ils étaient à mon écoute. 4 petites choses à dire par rapport à ce texte principal de
Actes des Apôtres au chapitre 15, chapitre 16 plutôt. C'est que la scène se passe en l'an 52 après Jésus-Christ et se situe au début du deuxième voyage missionnaire de Paul. Ce deuxième voyage missionnaire qui a commencé dans Actes 15, 36 à 41. Deuxième chose, c'est que ce récit se passe en l'instant où la grande amitié qui liait Paul à Barnabas vole en éclats. Parce que les deux ne sont pas d'accord sur les traitements accordés à Jean-Marc. Ils ont fait tous les premiers voyages missionnaires ensemble, selon que Acte 13 plutôt 1 à 5, l'Esprit avait dit mettez-moi à part sur les Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais là, à cause de cette dissension, et j'aime beaucoup la sincérité de la parole de Dieu, ils sont obligés de se séparer. Troisième chose, d'après Acte 16, 1 à 3, Paul vient de finir un merveilleux travail à Derbe et à Lystre où il a gagné beaucoup d'âmes, mais surtout le jeune homme Timothée a été joint à son équipe. Mais quatrièmement, deux séries de choses se passent. J'aurais bien voulu vous faire un petit tableau, une sorte d'atlas pour mieux comprendre ces récits. Parce que le deuxième voyage missionnaire de Paul commence à Antioche, au nord, mais est. Et le but de Paul, c'est de gagner toute la partie de l'ouest. Il quitte Antioche, il monte d'abord à Tars, et puis il arrive, donc il part d'Antioche, il va à Tars, et puis il passe par Lystre et Derbe. Et dans sa pensée, la première ville qu'il voit un peu en descendant, c'est Éphèse. Une ville stratégique que Paul a à cœur et qu'il veut coûte que coûte évangéliser. Et alors que Paul se dispose à entrer à Éphèse, quelque chose d'étrange se passe. Nous l'avons lu. Il y a opposition, et opposition ferme de l'Esprit de Dieu. La Bible déclare, et nous l'avons lu, Acte 16 au verset 6, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole, non pas d'aller boire. Il veut annoncer la parole, mais l'Esprit de Dieu lui dit non. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de Dieu dans l'Asie. Et la raison d'Asie, là, comme je dis, il est venu d'Antioche, il est monté par Tars, il arrive à Lystre et à Derbe. Il pense descendre à Éphèse, l'Esprit lui dit non. Et quand Paul voit ça, il remonte encore, il va aller vers la Bithynie. La Bible déclare au verset 7, arrivé près de la Mysie, il s'est disposé à entrer en Bithynie, mais étrange. La Bible dit, mais l'Esprit de Jésus ne le lui permit pas. Ce qu'il veut faire, ce sont de bonnes choses. Mais Dieu s'oppose au travers du Saint-Esprit. Non seulement une fois, mais deux fois. Tout pour faire dire à Paul, mais finalement, il veut quoi? Le Saint-Esprit l'empêche. Si Louis II dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit, la version Free Martin dit, le Saint-Esprit leur défendu d'annoncer la parole. Et nous verrons cela tout à l'heure. Même ville d'Éphèse où il a voulu aller, c'est 2 ans après qu'il est revenu. Parce qu'après, il est monté vers la Bithynie, il est passé par la Troas, et c'est à partir de Troas que Dieu lui dira, et ça j'aime, c'est que le Dieu qui dit non finit par dire aussi oui. Les mêmes qui avaient dit pas ici, pas là-bas, il finit par montrer à Paul où il attendait. Va en Macédoine, c'est là que je te veux. Pourquoi pas Éphèse? Pourquoi pas la Mysie ainsi que la Bithynie? Pourquoi seulement Macédoine? Nous allons voir ça tout à l'heure avant de conclure. Il annonce la parole en Macédoine. Après il commence à descendre, il fait Thessalonique. Il arrive à Athènes. Il arrive à Corinthe. Et étrange, 2 ans après, au même endroit où Dieu avait dit non à Éphèse, il revient. 2 ans avant, l'Esprit avait dit non. Mais 2 ans après, le même Esprit laisse. Cette fois-ci, tu peux y aller. Cette fois-ci, tu peux entrer. Ce que j'aime dans ces récits, c'est que ça nous montre un Dieu qui s'exprime, un Dieu qui révèle sa volonté.
Je prie que ce matin, mon Dieu, te révèle sa volonté. Parce que ton bonheur, ton vrai bonheur, est attaché à ta volonté. Jeune fille, j'aimerais dire, tout jeune chrétien ne fera pas un bon mari pour toi. J'aimerais dire encore, ton cœur qui s'effondre, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Tu risques d'être malheureux. Un des hommes qui a exercé une influence dans notre jeunesse, pasteur Gabriel Veilly, nous enseignait par rapport au mariage. Il dit, le mariage, c'est comme des pointures des chaussures. Moi, je chausse du 46, 11,5. Quand je mets du 46, je suis à l'aise. Mais si tu me donnes du 10,5, je marcherai comme si j'ai des chics. C'est toujours une paire de chaussures. Si tu me donnes du 13, je serai obligé de mettre des chiffons dedans pour que ça tienne. Je prie que Dieu te donne un mariage à ta pointure. La pointure qu'il faut. Sinon, tu risques d'avoir des problèmes. Simplement parce que tu ne veux pas écouter Dieu. Tu rêves de l'Europe, tout le monde va en Europe. J'aimerais dire, des fois l'Europe n'est pas ta place. Ton lieu de germination, c'est peut-être ici. J'en parle souvent. Je n'ai jamais oublié ce 20 mars 97, 97 à Nairobi. J'étais secoué avec mon épouse par plusieurs situations. Et les amis nous proposaient aller à Londres. Voilà ce que nous devons faire pour vous. J'étais tenté. Jusqu'à ce que je prenne toute une semaine de prière. Et le 7e jour à la chapelle, Dieu m'a dit 2 choses. Dieu m'a dit, Roland, je t'ouvrirai la porte, tu iras là-bas comme tu voudras. Mais sache que ton lieu de germination, c'est au pays. Ne bouge jamais. Et Dieu me dit, 2e chose, si tu vas là-bas, tu vivras ta destinée minimale. Mais si tu restes, tu vivras ta destinée maximale. Laisse tout le monde passer par l'Angola. Toi, Kabongo, tu passes par l'Angola, tu commences à dire aux gens, écrivez-moi, appelez-moi Agosto do Pinto. Tout le monde y va, mais ce n'est pas ta place. Il m'est arrivé quelquefois d'arriver en Occident, en Europe, et je vois des amis qui étaient avec nous ici, tout fait, tout flamme, mais qui sont là, qui vivent une destinée minimale. Écoute Dieu et il saura te dire, si mon peuple m'écoutait, s'il était attentif à mes commandements. C'est pourquoi je dis ce matin, comme pour l'apôtre Paul, quand Dieu ferme une porte, ne la casse pas. N'oblige pas que la chose se fasse. Je parlais avec une soeur qui a regretté quasiment ces $12 000. Ça s'est passé il y a 12 ans. 10 ans de vie sans enfant, je comprends la pression. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça, mais je dis s'il faut faire ça, il faut être à l'écoute de Dieu. Son mari dit, je sens comme si Dieu va nous visiter d'ici quelques temps. J'ai prié, Dieu m'a dit, la femme a dit, j'en ai assez de tes... Je sens. Tu as souvent senti, on n'a rien vu. On doit coûte que coûte aller en Afrique du Sud. Ils ont pris rendez-vous pour que ça se fasse. $10 000, ils ont avancé à compte de 2 000. Et puis ils partaient avec 8 000. Les jours où ils doivent partir, ils arrivent à l'aéroport de Njili, ils se rendent compte qu'ils ont oublié les 2 passeports. La femme dit, c'est le diable. Le mari dit, c'est le diable. Comme j'aime dire à quelqu'un, toi, pour que tu crois que c'est Dieu qui a parlé, tu dois ouvrir ta boîte email, tu vois, @yahoo.fr. Mokeli a komelio, nkolo @ nkolo ye moka komeli ngai tata na yo na ebisio et puis signer à la fin tata na Yesu Christ. La main de Dieu parle tantôt d'une manière et on y prend point garde. Combien de fois nous les maris nous faisons les choses au nom de la paix pour avoir la paix avec ses créatures? Tout ça là. Des fois je t'encourage à dire, je ne suis pas convaincu pour avoir la paix avec toi. Ils ratent le vol, ils payent des pénalités. La femme met sous pression, ils arrivent, ils font l'insémination artificielle. 4 jours après, la femme était dans sa chambre. Une sœur de la borne aussi avait connu ça. Il y a eu violence comme ça souvent en Afrique du Sud. On a dit déjà ça marche et on a jeté des pierres. Et une pierre a cassé le vide. Dans l'émotion que la femme avait, la grossesse est partie. Billet, séjour et insémination. Quand c'est parti, le mari ne disait rien, lui-même me l'a dit, Roland.
Si parce que Seigneur dit, il dit, j'ai regretté seulement 14 000 $. Il rentre au pays. 3 mois après, sa femme commence à vomir sans insémination. On fait ça là-bas, il va chez le médecin, il dit, mon Dieu, tu es en nidation. Le mari s'est dit, si seulement on avait écouté, on aurait économisé. J'insiste, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça. Je dis, s'il faut faire ça, être à l'écoute de Dieu. Combien de fois Dieu nous dit non? Combien de fois tu t'élèves, tu vas aller quelque part, il y a comme une lourdeur. Je sais qu'il arrive des fois, c'est les diables qui s'opposent. Combien de fois Paul n'a-t-il pas dit, les diables maintenant ont péché? Mais c'est que j'aime, Paul savait faire la différence quand c'était les diables, quand c'était les hommes, et quand c'était Dieu. Je devais faire un voyage il y a quelques temps. Je pense que je l'aurais fait, je ne serais pas ici ce matin. Et cette église a eu à m'écrire. Je n'étais pas très chaud, mais bon, les pasteurs ont insisté. J'ai tout laissé entre les mains de Dieu. J'ai rempli les formulaires et puis les jours où je devais aller à l'interview était pour 11h30. À 11h05, j'ai quitté. Et si tout avait bien roulé, je serais arrivé 15 minutes. J'arrive juste au niveau de Forestcom. En quelques minutes, je viens un embouteillage étrange et s'est formé. J'ai perdu là 15 minutes. Et je descends à 11h30. Et c'est à 11h32 que je me présente devant les guichets. J'ai plusieurs fois fait les formalités à l'ambassade des États-Unis. J'ai vu des gens arriver avec 15 minutes de retard, 20 minutes de retard, on les reçoit. Et j'arrive là, le monsieur l'a dit, tu n'entres pas. Je dis, mais 2 minutes, il dit, oui, aujourd'hui c'est comme ça. Et j'ai entendu dans mon cœur, Roland, je sais pourquoi je fais ça. Je rentre et le pasteur là insiste, essaie de trouver un rendez-vous spécial. J'ai dit à ma fille qui est spécialiste, rentre, si tu peux trouver un rendez-vous spécial. Elle essaye, ça ne marche pas. Dieu me dit, laisse ça. Seigneur, donne-nous d'être un peuple qui sait reconnaître ta voix. Jean chapitre 10 au verset 22 dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et de vrais brebis, de vrais disciples obéissent à ce que Dieu dit. Ils comprennent quand c'est Dieu qui veut parler. J'aime quand la Bible déclare qu'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte et qu'ils allaient à Canaan, ils se levaient pour marcher quand la nuée se mettait en marche. Ils s'arrêtaient quand la nuée s'arrêtait. Combien de fois nous allons et puis nous disons, Dieu, suis-moi. Dieu, suis-moi. Le Dieu qui dit non pour l'Asie, là où il y a Éphèse. Le Dieu qui dit non quand ils veulent entrer en Bithynie. Comment s'est-il exprimé? Je ne sais pas. La Bible ne donne pas d'éclaircissement. La Bible a été empêchée par le Saint-Esprit. Comment ça s'est passé? Je ne sais pas. Et deuxièmement, au verset 7, il dit, l'Esprit de Jésus ne les leur permit pas. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? La Bible ne donne pas plus de détails. Et puis subitement la nuit, quelque chose se passe. Paul a une vision. Et la Bible dit, pendant la nuit, Paul a eu une vision. Un Macédonien. Il a même vu l'origine de cette personne. Il a des centaines de kilomètres de la Macédoine, mais il voit c'est un Macédonien. Et qui lui donne un message clair, passe en Macédoine, secours-nous. Je rêve presque chaque nuit. Mais je sais faire la différence entre les rêves qui sont fruits de mes préoccupations. Quand Dieu me parle en songe, je sais savoir que ça c'est Dieu. Et j'aime le verset 10, la Bible dit, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. Et j'aime le verbe qui vient après. Concluons que le Seigneur nous appelait à y annoncer une bonne nouvelle. Deux choses qui ressortent de versets 9 et 10. Premièrement, la vision, c'est une personne qui la reçoit. Mais deuxièmement, la décision est collective. Femme, tu as rêvé, partage avec ton mari. Homme, tu as rêvé, partage avec ta femme. Paul a eu la vision et puis il a partagé avec les autres. La Bible dit, et nous sommes arrivés à conclure. La vision, c'est une personne, les rêves, c'est une personne. Mais ils ont échangé ensemble.
C'est vrai, quelquefois la Bible dit qu'il faut consulter ni la chair et le sang, mais la même Bible qui est équilibrée dit les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Et les saluts est dans un grand nombre de conseils. Je suis marié depuis 27 ans. J'aime souvent donner ces conseils aux jeunes mariés. J'aime quand on échoue à deux. Quand c'est nous deux qui nous étions embarqués. Mais quand tu échoues seul et que tu voulais t'embarquer, tu dis, hé, bro, là, est-ce que tu es sûr? Et quand ça ne marche pas, tu commences à prier, Seigneur, frappe-la d'amnésie. Comme au Kanga, tout n'angate. Bon, on peut ça que mon tobazo, c'est le que tu as solo lango. Mélio déjà. Et pourtant, il te disait, là, on sentirait bien. L'obéissance qui n'est pas facile a produit 2 fruits et c'est là où je vais clore. Là où l'Esprit a dit non pour l'Éphèse, non pour la Bithynie, l'Esprit dit oui pour la Macédoine. Et quand il arrive en Macédoine, il trouve un terrain préparé. Dieu prépare quelqu'un de stratégique, une femme vendeuse de pourpre. C'était les habits les plus chers. Les historiens disent que Lydie était une sorte de milliardaire de l'époque. Et c'est elle que Paul rencontre en premier, nous l'avons lu, versets 13 à 15, et qui après qu'il ait été gagné par Paul, il les prend en charge. Vous resterez chez moi. Pas de frais à faire sortir. J'aime quand Dieu orchestre les choses. J'aime quand Dieu prépare les choses. Finalement, l'apôtre Paul est peut-être arrêté, mais quand il ressort au verset 40, c'est encore Lydie. Mais deuxième raison, et ça c'est le plus important qui m'amène vers la conclusion, c'est que le deuxième voyage missionnaire de Paul a été les tournants sur le plan équipe missionnaire. Le premier voyage missionnaire, Paul les a fait avec des moyens minimaux. Mais quand il veut entrer en Éphèse, et Dieu dit non, il va aller encore plus dans la région où il y a la Galatie. Dieu dit non. Dieu dit, va d'abord à Philippe, en Macédoine. Pour 2 raisons. La Macédoine était une région très très riche. Mais deuxièmement, les Macédoniens étaient réputés pour étant comme des gens très libéraux, qui aimaient donner. Et dès l'instant où Paul a gagné, les commentateurs disent qu'il n'est resté que 40 à 45 jours. Mais 40 à 45 jours qui ont changé l'histoire des voyages missionnaires. Parce que c'est tous les voyages missionnaires qui ont suivi après. Autant Paul s'est battu lui-même avec de faibles moyens. Désormais, c'est l'église de Philippe qui est sponsorisée. À cause des moyens qu'ils avaient et à cause du cœur qu'ils avaient. J'aimerais dire à quelqu'un, Zambaliki au Maïl. Et les commentateurs disent que Dieu voyait, si finalement il devait passer par Éphèse, et finalement avoir les moyens Éphèse pour aller en Galatie, pour aller finalement à Thessalonique, pour aller à Athènes, ça aurait pu lui prendre 10 ans. Dieu lui dit, j'aimerais te donner des moyens pour que tout soit accéléré. Et il a eu tellement de moyens à Philippe qu'il a pu faire le travail en Thessalonique, Corinthe, à Athènes, et puis finalement, il est revenu. De telle sorte que même au soir de sa vie, il vante les Philippiens. Il leur dit des choses très importantes. Nous l'avons lu tout à l'heure, Philippiens chapitre 1er au verset 3 à 5. Il dit, je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie. Il dit, au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Vous soutenez l'évangile. Et au verset 8, ils sont tellement importants pour lui qu'il leur dit, car Dieu m'est témoin que je vous chéris avec tendresse. Il a répété, nous l'avons lu dans Philippiens chapitre 4 au verset 15 à 16. Il dit, vous le savez vous-même Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partais de la Macédoine, aucune église n'entend en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes le seul à le faire. Et il ajoute, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Et comme nous l'avons lu, il témoigne lorsqu'il parle aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 11, au verset 8 et 9, il dit, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire. J'ai travaillé pour vous ici, vous ne m'avez rien donné. Il dit, lorsque j'étais chez vous, je me suis retrouvé dans les besoins. Je n'étais à charge de personne. Et il témoigne encore, car un frère venu de la Macédoine, Philippe,
ont pourvu à ce qui m'est manqué. Il a tout ce qu'il faut. Il a un ministère florissant, facile, parce qu'il a su accepter quand Dieu a dit non. Il a les choses qui roulent comme sur des roulettes, parce qu'il a su être à l'écoute de Dieu. Et ce matin, je voudrais que toi et moi, nous soyons à l'écoute de Dieu. Deux choses que je dis en terminant. Quand nous sommes à l'écoute de Dieu, un, nous gagnons du temps. Deuxièmement, quand nous sommes à l'écoute de Dieu, nous nous empêchons des frustrations et des regrets. Parce que ce que le Saint-Esprit a pour nous est le meilleur que nous pouvons nous imaginer. Alors que notre groupe remonte, nous allons juste prendre 5 à 7 minutes. J'ai aimé ces deux cantiques qui nous ont précédés tout à l'heure. Nous allons les rechanter. Et je voudrais prier avec un groupe de personnes. Les musiciens s'avancent. Y a-t-il un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille qui est à la croisée de chemin qui veut dire j'aimerais pas me tromper, j'aimerais aller là où Dieu veut que j'aille. Deuxièmement, y a-t-il quelqu'un à qui Dieu est en train de dire non? Dieu est en train de dire non. Comme pour Paul, l'esprit le lui empêcha, l'esprit ne lui permit pas. Et tu ne sais pas, est-ce que ce qui se passe, est-ce le diable pour que je combatte? Est-ce les hommes pour que j'insiste? Ou est-ce Dieu lui-même? J'aime quand David dit, Seigneur, vois si je suis sur un chemin qui mène vers la mort, et ramène-moi vers les chemins de l'éternité. Et j'aime comment il dit, sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Y a-t-il quelqu'un qui veut faire quelque chose et qui sent comme une hésitation et tu ne sais pas, est-ce que cette hésitation c'est de Dieu, c'est de l'humain, c'est du diable? Si tel est ton cas, tu vas venir ici devant parmi les appels que j'ai lancés, parce que je voudrais durant quelques minutes prier avec vous, afin que vous ne vous trompiez pas, afin que vous ne passiez pas à côté. Est-ce que je dois aller dans cette direction? Est-ce que je ne dois pas y aller? Ces résistances, ces contretemps, est-ce que c'est Dieu ou c'est moi-même? Mais y a-t-il quelqu'un qui veut prier ce matin en disant, Seigneur, tu es le Dieu qui dit non, mais tu es le Dieu aussi qui finit par dire oui. Tu as dit non à Paul 2 fois, et la 3e fois tu lui as dit oui. Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Tu m'as souvent dit plutôt, et même régulièrement, ce que je ne dois pas faire. Mais j'aimerais que tu me dises aussi ce que je dois faire. Nous nous levons tous, et ceux qui veulent répondre à cet appel avancent alors que les deux cantiques nous accompagnent. Alléluia. J'ai besoin de ton esprit. Toi qui t'as avancé, toi qui es resté, commence à parler à ce Dieu. Le Dieu qui a parlé à Paul puisse te parler. Le Dieu qui a arrêté Balaam en disant n'y va pas. Tu as les projets les meilleurs pour moi. Ce matin, je voudrais que tu lui questionnes de manière neutre. Seigneur, est-ce que tu veux ça pour moi? Est-ce que tu veux que j'aille dans cette direction? Tu veux que je fasse telle chose? Et dis, Seigneur, je ferai ce que tu vas me dire, quel que soit le prix que cela va m'écouter. Alléluia. Il est le Dieu qui parle, qui se révèle au travers de son esprit. Seigneur, ces hésitations, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est ton esprit? Est-ce ton langage? Seigneur, c'est contretemps. Est-ce que c'est toi
Est-ce l'homme? Est-ce le diable? Alléluia. Alléluia. Esprit de révélation, parle à quelqu'un. Esprit de révélation, confirme à quelqu'un. Esprit de révélation, arrête quelqu'un ce matin. Les instruments continuent à jouer, élève ta voix. Je sens dans mon cœur même quelqu'un ne doit pas prier en langue intelligible. Laisse monter cette prière en langue. Laisse monter cette prière en langue. Laisse monter cette prière en langue. Shandorobo satada baché. Shandorobo sheketete. Shandorobo shekatorobo. Brebo katotabosh. Yondoroboshe. Breko braboshe. Toi notre soutien, toi notre appui, toi notre paraclet. Laisse monter cette prière en langue. Il ne te laissera pas partir d'ici sans te parler, sans t'arrêter ou t'encourager. Je vois dans mon esprit comme on remet des boussoles. On remet des boussoles à plusieurs. Et qui dit boussole dit direction. Tu ne quitteras pas cet endroit sans recevoir une orientation claire. Dois-je m'associer à cette personne dans cette affaire? Dois-je prendre ce crédit? Dois-je quitter ce travail? Dois-je dire oui à ce jeune homme? Dois-je aller vers cette jeune fille? Seigneur, qu'est-ce qui est derrière ces oppositions en famille? Qu'est-ce qui est derrière ces oppositions par rapport à mon projet de fiançailles? Est-ce que ce n'est pas toi qui es derrière? Est-ce les hommes? Est-ce le diable? Je tenais à aller étudier dans tel pays, dans telle ville. Mais ils ne répondent pas encore. Mais il y a une autre ville où il y a une inscription qui est venue. Seigneur, dois-je laisser tomber là où il y a l'inscription pour attendre l'autre? Révèle-moi ta volonté. Afin que j'aille où tu veux. Que je fasse ce que tu veux. Afin que demain je n'ai ni regret ni frustration.
terminant, j'aimerais que nous qui sommes restés, nous levons nos mains. Et vous qui vous êtes avancés, tenez-vous la main dans la main en signe de solidarité. Et je ne sais pas si notre chorale va m'aider, ces cantiques de Patrice Moubia, ils montent dans mon cœur. Musungiji, celui qui nous aide, celui qui ne nous laisse pas seuls. Et j'aime ces chants, c'est un cri de quelqu'un qui ne veut pas faire seul. Elle se rend compte de ses limites et qui veut que les paraclés, l'aide, le soutien soient avec lui. Chante avec moi avec la chorale. Musungiji, Musungiji. Ebukole Shara. Musungi Shara. Toi les paraclés, toi l'aide, ne me laisse pas le seul. Ebukole. Chante-le encore avec moi comme une prière. Musungiji. Musungi Shara. Chante-le encore avec moi, Musungiji. Celui qui aide, celui qui ne laisse pas faire par moi-même. Alors que nous chantons ces cantiques, Dieu me dit à quelqu'un, laisse l'histoire de cette parcelle. Laisse l'histoire de cette parcelle à Gombe. Car tu perdras beaucoup d'argent en procès. Tu perdras beaucoup d'argent en procès. Je le sens dans mon cœur, il y a quelqu'un qui est dans un processus d'achat d'une parcelle qui est vers la Cour suprême. Dieu me dit, laisse. Tu perdras beaucoup d'argent en avocat et en procès. Est-ce qu'on peut le chanter encore? Alléluia. Je le sens dans mon corps, il y a deux jeunes gens, l'un pour un projet de mariage, un autre pour un projet de voyage. Vous êtes venus voir le pasteur Kali. Il vous a dit avec sagesse, j'entends ces mots. Je ne sens pas que c'est le moment. Et Dieu me dit, vous êtes allés écouter d'autres personnes qui vous ont dit le contraire. Et vous avez enclenché un processus. Dieu me dit, arrêtez. J'ai parlé par la bouche de mon serviteur. Si vous continuez, vous investissez pour des larmes. Vous investissez pour des regrets. Car c'est mon serviteur. Et ce jour-là, je mis dans sa bouche une parole pour toi. Je ne sais de qui il s'agit. On peut rechanter ces cantiques une dernière fois alors que notre pasteur, notre berger avance. Musungidi, Musungi, Shara. Alléluia. Oh, si tu écoutais les commandements de l'Éternel, si seulement tu étais sensible à sa voix, tu t'éviterais des regrets.
parle encore. Il parle encore. Dieu parle encore. Tu peux le sentir au fond de ton cœur. Dieu parle encore. Dieu parle encore. Oui, Dieu parle encore. Ne casse pas, ne force pas cette porte. Il dit de la force pas. J'ai fermé, j'ai fermé. Ne force pas, ne force pas. Dieu parle encore. Dieu parle encore, Dieu parle encore, Dieu parle encore. Oui, tu entends sa voix. Plusieurs d'entre vous sont en train de recevoir clairement les directives du Seigneur. Le Saint-Esprit parle encore, il parle encore. Oh, 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 le Paraclet. Le Paraclet parle encore, il parle encore. Shandara baba yokoroboshe. Masia wa moyo. Enanyani nebukole shadara. Eba webe. Bawe webe. Bawe webe. Bawe webe. Masia wa moyo. Enanyani nebukole shadara. Masia wa moyo Lâchez votre voisin, levez simplement la main, gardez les yeux fermés. L'Esprit parle encore. L'Esprit parle encore. L'Esprit parle encore. Non, Dieu parle encore. Qu'on ne te trompe pas, il parle encore. Dieu parle encore. Oui, 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 oui. Oui, il parle encore. Il maîtrise les choses. Il parle encore. Tu peux entendre sa voix. Il parle encore. Il parle encore. Il y a quelqu'un, tu peux revenir sur ce chemin mauvais. Tu peux revenir. Reviens. Fais marche arrière. Fais marche arrière. Fais marche arrière. Garde les mains levées. Garde les mains levées. Est-ce que tu peux garder seulement tes mains levées, tes yeux fermés? Attends-toi à Dieu. Juste le Saint-Esprit qui continue à résonner. Tes mains sont levées. Tes yeux fermés en train d'écouter la voix de l'Esprit au fond de ton cœur. Le Saint-Esprit te prend en charge. Il te prend en charge. Il dit, écoute-moi et fais ce que je te demande de faire. Et tu seras heureux. Et tu seras heureuse. Il parle. Oui, il parle. Il parle. Il parle. Il parle. Ouais. Il parle. Il parle. Le Saint-Esprit te connaît. 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 Oui. Le Saint-Esprit te connaît.
Et il te prend en charge ce matin. Le Saint-Esprit te connaît. Il te prend en charge ce matin. Oui. Oui, 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 oui. Oui. Le Saint-Esprit te connaît. Il te prend en charge ce matin. Oui, oui. Shanda Rabakunto. Shanda Rabakunto. Alléluia. Le Saint-Esprit te connaît. Ah, laisse-le te prendre en charge. Laisse-le faire ce qu'il veut faire ce matin pour toi. Il connaît ta destinée. Il connaît les chemins par lesquels il va passer avec toi. Laisse-le t'entraîner. Laisse-le t'entraîner. Laisse-le t'entraîner. Laisse-le t'entraîner. Laisse-le t'entraîner. Laisse-le cheminer avec toi. Laisse-le t'entraîner. Laisse-le avec toi. Laisse-le avec toi. Aller avec toi. Laisse-le aller avec toi. Laisse-le aller avec toi. Laisse-le aller avec toi. Il va avec toi. Il va avec toi. Il va avec toi. Oui. Oui. Le Saint-Esprit te connaît. Le Saint-Esprit te connaît. Le Saint-Esprit te connaît. Le Saint-Esprit te connaît. Ah, il te connaît. Il te connaît. Il sait te prendre par la main. Et il sait par où il peut passer avec toi. Le Saint-Esprit te connaît. Il sait te prendre comme un bon berger. Et t'amener dans la meilleure direction. Oui. Oui. Alléluia. Shanda Rabakoro Boshente. Alléluia. 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 Shanda Rabakoro Boshente. Alléluia. Shakarabakondo Roboshinta. Alléluia. Le Saint-Esprit te connaît. Le Saint-Esprit te connaît. Le Saint-Esprit a ta vie en contrôle. Laisse-le t'entraîner. Laisse-le t'amener dans la bonne direction. Laisse-le t'amener. Il te connaît. Il te connaît. Il te connaît. Et il sait la meilleure direction prendre avec toi. Fais l'Esprit de Jésus. 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 Fais le Saint-Esprit. Fais le Saint-Esprit. Fais le Saint-Esprit. Fais le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Avant que tu ne puisses reprendre ta place, tu es en train seulement de battre tes mains en disant: Saint-Esprit, merci de me prendre en charge et merci de m'orienter dans la bonne direction. Saint-Esprit, tu me prends comme un bon berger et tu m'orientes, tu m'amènes dans la bonne direction. Fais-le, dis-lui cela. Alléluia. Alléluia. Oui, encore une minute. Encore une minute, fais-le. Encore une minute. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Nous acclamons très fort le Seigneur. Et chacun est en train de reprendre sa place. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur?
Acclame-les jusqu'à ce que tu puisses rentrer à ta place. Continue à acclamer le Seigneur. J'étais en train de demander à l'assemblée de continuer à acclamer le roi. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Nous te prions de pouvoir, Seigneur, notre Dieu, agréer notre offrande, toute autre contribution que nous amenons dans ta présence, dans ta maison, en ce matin. Et merci, Seigneur, de nous faire du bien encore. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Avant de pouvoir clôturer cet instant, nous avons une requête, nous prierons pour cela. Et nous voulons simplement dire à l'Assemblée que notre programme continue jusqu'à demain. Et demain, nous avons un moment très très fort le matin. Nous avons dit que demain, nous allons avoir la louange de la destinée, l'adoration de la destinée et l'offrande spéciale de la destinée. Et nous allons nous attendre à ce que le Seigneur puisse nous prendre vraiment en charge et nous conduise à coup sûr, dans notre destinée. Amen. Oh Amen. Nous conduise à coup sûr dans notre destinée. Nous nous mobilisons tous ensemble et donc pour demain à 5h45. Faisons un effort, c'est le dernier jour. Gagnons toutes les minutes. 5h45, nous puissions démarrer ensemble si possible pour aller jusqu'à 7h30. Et nous voulons nous excuser pour les retards avec lesquels nous allons terminer ce matin. Et nous voulons donc rappeler qu'aujourd'hui est une journée de jeûne et prière. Nous sommes donc en prière déjà à 9h. Nous sommes pris en charge par nos amis de l'intercession pour cette partie du matin de 9h à 12h30 dans ce programme du matin dans la prière. Et puis avant 17h jusqu'à 15h30 nous serons au clair pour la lecture de la Bible. Et soyons nombreux à venir à partager la parole de Dieu. Mais la journée se clôture par cette grande rencontre de l'atelier de transformation sur Onat de 17h jusqu'à 19h30. De 17h jusqu'à 19h30, un temps très fort dans la prière. Et nous nous mobilisons pour ce moment de prière. Et si vous avez une requête écrite, vous pouvez la déposer dans les paniers dorés que nous allons placer devant ici. Il faut le faire dans la tranche de temps entre 17h et 17h30. Après 17h30, tu ne peux pas donc t'avancer pour déposer ta requête. Donc nous sommes à temps et forçons-nous de commencer la réunion ensemble avec tout le monde. Tout le monde attend. À 17h, c'est l'heure où nous démarrons la réunion. Alors il faut être là pour commencer la réunion ensemble. Et c'est possible de le faire. Plusieurs du reste, surtout les jeunes gens, sont en vacances et vous venez quand même en retard. Donc vous planifiez votre retard. Non, comment en retard? Vous le planifiez même. Et pourtant, le Seigneur est déjà là. Le Seigneur est omniprésent. Ça signifie quoi? Il tombe d'accord avec nous, avec le temps que nous nous convenons. On dit 17h, ok, si ça, vous dites 17h, je serai là aussi à 17h. Et, alors vous avez donné rendez-vous à Dieu à 17h, vous commencez à arriver à 17h20, 17h45, vous arrivez à 18h30. Si Dieu devrait aussi vraiment venir dans vos histoires, et donc à votre manière, vous souffrirez. Donc faisons un effort d'être toujours à temps dans la maison de Dieu, que ce soit la semaine, que ce soit dimanche, et surtout dimanche. Dimanche, la quasi-totalité, nous n'allons pas travailler. 99%, nous sommes à la maison. Quelques-uns vont au travail, mais 99%, nous sommes à la maison. Mais nous venons quand même en retard. Nous sommes des champions. Distrait de calvaire. Donc,
faisons un effort d'être à temps toujours dans la maison de Dieu. Alors nous voulons nous lever pour clôturer notre programme avec cette requête. Nous allons tous ensemble prier pour cette requête. Si la personne envoie ce qu'il y a une nécessité, c'est Maman Kadi Mbala qui dit: je demande la prière de l'assemblée pour mon accouchement. Le médecin m'a dit qu'il faudrait une césarienne, mais je sais que Jésus peut faire quelque chose. Nous voulons vraiment que la volonté de Dieu s'efface. Si c'est la volonté de Dieu qu'elle accouche normalement, et Dieu a la capacité de le faire, mais nous élevons nos voix et représentons notre sœur Maman Kadi Mbala au Seigneur.